Une des questions qui me revient le plus pendant ce confinement, c'est Anto, comment je peux faire pour travailler le dos, donc le dos, on va dire principalement le grand dorsal, le petit rond, les rhomboïdes, les trapèzes médians et inférieurs et les deltoïdes postérieurs. Comment est-ce que je fais pour bosser ça pendant le confinement si j'ai pas de barre de traction? La bonne réponse c'est écoute, si tu as une barre de traction, tu fais des tractions et c'est comme ça que tu vas venir bosser vraiment tous tes muscles du dos globalement. Si tu t'arranges en plus en faisant des tractions pronation, supination, en venant jouer en faisant des tractions sternum où tu cambres énormément le dos pour essayer carrément de ramener la barre au niveau des pecs plus que juste passer le menton, tu vois. Tu as moyen de faire fonctionner en fait le mouvement pour muscler une grande partie de ton dos et aussi les biceps. Maintenant, il peut se passer un problème, il y a certains appartements, certaines maisons même, pour lesquelles tu ne peux pas mettre de barre de traction, que ce soit des barres qui s'écartent, par exemple si tu as des murs en placo, enfin des encadrements de porte en placo, ou même tu as des barres aussi qui se mettent, qui s'enclenchent un petit peu dans le cadre de porte, mais si tu as une dimension pas standard de porte ou que t'habites un petit appart parisien de 30 mètres carrés et t'as même pas d'encadrure de porte qui donne rien derrière, qui donne sur rien, et en fait tu peux être coincé. Et ce que je vais te montrer là, c'est un mouvement que tu peux faire probablement chez toi, et si vraiment même ça tu ne l'as pas, c'est un peu galère, je te l'accorde. C'est tout simplement ce que je vais appeler du tirage sous la table. Tu prends une table, si possible assez solide, mais si tu n'en as qu'une, tu fais avec celle que tu as, et tu viens venir faire en fait un tirage horizontal. On va dire qu'une traction, c'est un peu l'équivalent d'un tirage vertical. Sur une machine à la salle de sport, tu tires comme ça de haut en bas, et une traction, ça revient à peu près à la même chose. Alors pas tout à fait, parce que tu as plus de muscles qui sont engagés dans la traction, tu as un équilibre du corps qui n'est pas tout à fait le même, des leviers qui sont légèrement différents, mais bon allez, on va la faire simple. C'est presque pareil, un tirage vertical et une traction. Et tu as aussi les machines de tirage horizontal ou de rowing assis par exemple. Et on va essayer en fait de mimiquer ça avec une table. D'habitude tu peux aussi le faire à la salle de sport, le rowing Penley par exemple. Tu vas te mettre comme ça, et là, on vient faire ça sur la table. En anglais, ça s'appelle inverted row. En gros, un rowing inversé. Parce qu'au lieu que ce soit toi qui amène la barre à toi, c'est ton corps que tu amènes vers l'objet sur lequel tu poses tes mains pour tirer. Et en fait, c'est assez simple. Tu vas venir, pour commencer, tu peux poser tes pieds au sol et plier un peu les genoux pour que ce soit plus facile. Et à terme, tu pourras tendre les jambes et même poser tes jambes sur une chaise pour qu'ils soient surélevés. En fait, tu viens juste prendre largeur d'épaule ou un peu plus large et tu viens tirer. Et là, tu te relâches et tu viens tirer. Tu peux faire une petite pause d'une seconde en haut pour être sûr de bien sentir tous les muscles du dos qui sont contractés. Et tu viens faire par exemple 4 séries du max de répétitions que tu peux faire, moins une ou deux, pour pas aller jusqu'à l'échec. Et en fait, c'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est que mine de rien, tu as quasiment tous les mêmes muscles qui sont utilisés lors des tractions, qui sont utilisés pour faire ce mouvement-là. Avec même un tout petit peu plus d'accent sur le milieu du dos et l'épaisseur du dos, tu vois, tout ce qui est entre les omoplates, cette partie-là, et même un petit peu, toute cette ligne-là du dos, ici, entre les épaules, mais derrière, un peu comme l'équivalent des pecs, mais dans le dos, quoi, va être même un tout petit peu plus sollicité que lors des tractions. Tu solliciteras un tout petit peu moins les dorsaux, mais t'inquiète, ils sont quand même sollicités parce que si tu réfléchis ou que tu t'amuses à le faire, si tu tires comme ça vers le bas, tu sens qu'ils se contractent. Et si tu mets ton pied devant toi et que tu tires, là aussi tu dois le voir que le muscle se contracte, que le grand dorsal se contracte aussi. Donc en fait, je sais que c'est pas idéal et en plus, tu remarqueras que du coup, tu n'as pas tout à fait une amplitude aussi grande suivant l'épaisseur de ta table. Moi, la table, là, elle fait ça d'épaisseur. Donc en fait, mes mains se trouvent ici et mon torse est obligé de s'arrêter là. Donc il y a tout cet écart-là
d'amplitude que je perds par rapport à une vraie barre où je pourrais quasiment avoir 10 cm d'amplitude de plus si je faisais un rowing. Sauf que bon, on est en période de confinement, on fait ce qu'on peut, c'est déjà pas mal et à la limite, c'est quoi? Ça pourrait même t'aider à progresser aux tractions, le fait que nerveusement, tu fasses une petite pause sur les tractions, tu progresses ici différemment et ensuite quand tu te remettras aux tractions ou au tirage vertical chez toi, enfin dans ta salle habituelle, tu pourrais très bien te retrouver à progresser limite encore plus. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est probablement la meilleure solution que tu aies. Donc tu peux aussi faire des rowing avec un pack d'eau et tout, ou un pack de lait, bon c'est mignon tout ça, mais ça remplacera quand même pas un vrai tirage avec quasiment tout ton poids de corps. Voilà, des bisous et à bientôt.